C'est une période éprouvante, stressante, douloureuse, triste pour tout le monde. Tabarnak, Caroline. C'est ma page ici. T'as même pas été capable de dire c'est une période éprouvante, stressante, douloureuse, triste pour toi. Mais Eric aussi vivait ce stress malgré que c'était pas lui qui s'occupait des choses à côté. J'étais la seule qui s'occupait des choses à côté. T'as même pas été capable de venir me valider, moi, dans ma douleur, dans ma tristesse. Fallait que t'embarques toute la famille et tout le monde dans le même bateau. Genre, pouvez-vous être plus dans le déni que ça? De venir me célébrer, de m'honorer, moi, en tant que la femme qui a perdu son mari? C'est aussi difficile que ça de dire Maria, je peux voir que c'est une période éprouvante, stressante, douloureuse et triste pour toi. Mais Eric aussi. Puis là, en disant mais, tu viens littéralement d'effacer tout ce que tu as dit. Mais, pense à Eric. Lui aussi, il vit ce stress malgré que c'est pas lui qui s'occupait des choses à côté. Mais Marie-Ève, pense à lui, là. Arrête de penser juste à toi dans ta douleur. Lui aussi, c'était stressant. Littéralement, t'es en train de venir me faire du guilt trip. Puis ça marche pas. T'es en train de me gaslighter à dire mes émotions ne comptent pas parce que Eric, ben, c'est lui. Pense à Eric. Vois-tu? Tout le long de sa maladie, puis après, j'ai pensé juste à lui. Même pas à moi. Pas à ma tristesse, pas à ma douleur, pas à mon stress. J'ai pensé juste à lui. Est-ce que je peux, moi, là, maintenant, une fois qu'il est mort, là, puis qu'il n'existe plus, là, hein, j'ai donné tout ce qu'il y avait, là, pour qu'il finisse en vie, puis qu'il sache qu'il est aimé, puis qu'il sache que, OK, j'ai tout fucking donné. Est-ce que là, moi, que je suis encore en vie, je peux-tu, moi, me redonner l'honneur et le crédit et m'honorer dans ma douleur que j'ai vécue et ma tristesse et mon stress? Pouvez-vous me donner ça, genre? Non? C'est trop difficile. Et supporter la douleur. Ah, ben, donc, dans ça, moi aussi. La peur. Ah! Tous mes rêves viennent de s'effondrer parce que mon mari n'est plus là. Penses-tu que c'est pas épeurant de savoir qu'est-ce que je vais crissement faire, moi, avec 2 bébés, puis toutes les affaires que j'ai à faire, toute seule, puis le mari? Ouais, moi, j'ai pas eu peur. Pas en tout. La rage intérieure. Je l'ai encore, cette rage intérieure-là. Je sais pas, ça fait 8 ans. Lui, il était chanceux, c'était 14 mois, OK? La rage intérieure de se rendre compte qu'il était en train de mourir et qu'il n'avait aucune emprise là-dessus. Yeah! Comme moi, j'avais aucune emprise sur le fait que mon couple, ma famille, est en train de se briser, puis j'étais impuissante. Yeah! C'était le seul à vivre ça. Vraiment, là. Puis lui, là, une fois qu'il était mort, il s'en rendrait pas compte. Moi, jusqu'à la fin de mes jours, je vais m'en rendre compte. Ah, c'est ça. Ah non, mais... Il savait qu'il ne verrait jamais ses enfants grandir. Il savait aussi, il voyait tout ce que tu faisais pour lui. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse de plus, honnêtement? Moi, je voulais pas rien qu'il fasse de plus. Je l'ai tout fait. C'est à vous autres. C'est à vous autres que je vous demande. Arrêtez de me blaster. Arrêtez de me juger. Commencez donc à m'honorer pour ce que j'ai passé au travers. Arrêtez donc de m'invalider, puis de me rabaisser, puis en disant que je suis une mère conne qui a fait des mauvais choix dans la vie. Moi, je demande rien à mon mari. Moi, mon mari a fait ce qu'il avait à faire. C'est vous autres qui êtes venus me rabaisser, qui êtes venus m'invalider. Puis même encore, dans ton crise de commentaire, tu m'invalides. Et là, tu veux que je me sente coupable de dire que moi, j'ai souffert plus que lui. Puis j'ai souffert plus longtemps que lui. Tu veux que je me sente coupable? Mais Marie-Ève, que d'autres tu veux qu'il fasse? Ça, c'est de venir vouloir me faire un fucking guilt trip, puis ça marche pas. Pas ici, en tout cas. Oui, il avait des périodes où il allait mieux, mais son corps et son esprit étaient sûrement trop fatigués pour être en mesure de se concentrer et de faire plus que ce qu'il faisait. On trouve la force en vie. On trouve toute la force à un moment donné. Quand je peux même pas me lever de mon lit, puis tout ce que je peux faire, c'est de me brosser les dents, parce que j'ai dit, il faut que je fasse de quoi, et de me lever, aller mettre mes enfants à la garderie pour que quelqu'un puisse s'en occuper. Je revenais chez nous, me brosser les dents, je me couchais. Tu penses pas que moi, hein, j'ai pas des moments où j'étais assez trop fatiguée? J'ai dû me lever quand même, tabarnak! Lui, il n'a pas besoin de se lever quand même parce qu'il m'avait moi à la maison. Fait que lui, il pouvait se reposer à 100%. Pas parce que mon corps était pas fatigué. Fuck, j'étais enceinte. Avec un bébé d'1 an dans les bras. Je sais pas si tu catches pas. J'allaitais mes 2 bébés en même temps. Moi, j'étais pas fatiguée, mais non. Mais vois-tu pourquoi? Parce qu'il fallait que j'étais en overdrive, en trauma, PTSD, où est-ce que là, j'étais comme, let's go override, let's go. Comme si mon corps à moi était jamais fatigué. Sauf que moi, j'ai trouvé la force de me lever, mon mari, mes enfants. Même quand j'étais en douleur, même quand je voulais plus être en vie, même quand je voyais plus ma valeur, même quand j'ai trouvé cette force-là. Je lui ai fait savoir qu'il ne serait bientôt plus là. Son cerveau est en perpétuel état de marche.
j'ai rien à dire là-dessus. Tu sais quoi? Lui, il dormait bien la nuit. Lui, il se couchait, il s'endormait tous les soirs. Moi, je passais là toute la nuit. J'allaitais mes filles toute la nuit. Fait que j'allaitais ma fille. Puis aux 3 heures, je me réveillais. Fait que non, son cerveau était pas toujours en perpétuellement état de marche. Il dormait très bien ses nuits. En dedans de 2 minutes, il était endormi. Puis je te garantis, il dormait même au travers les alarmes de feu que moi, c'est moi qui devais le réveiller. Hey, l'alarme de feu sonne. Let's go. OK? Moi, j'étais en état perpétuel, d'état de fight or flight. Ça me prenait 2 heures à m'endormir parce que moi, je pensais trop. Veux pas, ton cerveau pense à ça à longueur de journée. Pas lui. Il dormait, c'est très nuit. Même à un moment donné, au début, quand il était malade, il dormait 22 heures par jour. Puis quand il est à l'hôpital, il dit « Ah, je suis contente d'être à l'hôpital parce que là, qu'on a découvert qu'il était déshydraté puis que la première dose de médecine ne fonctionnait pas. » Il l'a gardé à l'hôpital pendant 2 semaines. Puis il dit « Bon, moi, ça me stresse pas parce que je sais que je suis bien pris soin. » Mon mari, là, c'est quelqu'un de calme. Lui, ça ne stressait pas. Il dit « J'ai les meilleurs soins. » Ils ont pris soin de sa douleur comme du monde. Ils ont pris soin de tout son corps comme du monde. Moi, là, ça renaît 24 heures. Bon, qu'est-ce que je fais une fois qu'il meurt? OK, bon, mais là, on est à Toronto. Je vais me trouver un hôtel. OK, là, on va se trouver un condo. OK, on va y faire ça. OK, on va y faire ça. Ah, ben là, il est malade. OK, ben là, il est mort? Non, il est pas mort. Il est juste endormi sur le divan. OK, mais là, il va... OK? C'est extrêmement épuisant pour eux. Pour moi aussi. Même lorsque parfois, il semble très bien aller. Ta gueule, esti. Moi, j'étais en mode fucking hard drive, OK? J'ai même pas pu crasher parce que je m'occupe de lui, de mes enfants. Puis même quand j'ai crashé après, fallait que je m'occupe de mes enfants quand même. Fait que tout ce que tu viens de dire, tu viens de me décrire, moi. Tu viens de me décrire, moi. Dans les 9 dernières années. Tu l'as décrit peut-être pour 14 mois. Moi, tu me décris, moi, pour les 9 dernières années. Tu sais, là, je ne me sens pas coupable de dire que j'ai souffert plus que lui. Il n'y a rien que tu vas pouvoir me dire et essayer de me justifier et de me convaincre qu'il a souffert plus que moi. Sa souffrance est finie, oui. Moi, je suis encore en vie et vous me manquez de respect. Vous me manquez d'honneur. Et ça, c'est pas correct. Et à chaque fois que vous me déshonorez, vous déshonorez mon mari qui m'a choisi comme femme. Chaque fois que vous venez insulter mes choix dans l'argent, comment j'ai dépensé mon argent, comment j'élève mes enfants, vous déshonorez mon mari qui m'a choisi. Je ne l'ai pas forcé avec un fusil pour rester avec moi. Vous déshonorez mon défunt mari. Tu veux te sentir, tu veux que je me sente coupable? Non, 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 non. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, Chris. Pour lui, pour ma famille, puis pour moi. À chaque fois que tu veux que je me sente coupable, c'est toi qui te sens coupable. C'est toi qui veux pas reconnaître que je suis en fucking douleur. C'est toi qui veux pas admettre ça. Mais il n'y a rien que tu vas me dire. Parce que tout ce que tu viens de décrire, tu viens de fucking me décrire, moi. Là, lui, il est mort. On pouvait vous le laisser tranquille? Il est fucking mort. C'est lui qui est en douleur. En ce moment présent, là, qui est en douleur? Lui ou moi? Oh, c'est moi parce que lui, il n'existe plus. Et lui, il sera en fucking douleur de voir comment est-ce que vous, le Québec, vous traitez sa femme qui a survécu sa mort. Hey, vous devriez avoir honte en tabarnak. Asti. Oh my God. Là, lui, là, je le connais, là. Puis Chris, de manquer de respect à sa femme qui a tout fait pour lui, puis ses enfants. Puis vous me parlez de même. Asti, il se retournerait dans sa tombe. Et Chris, s'il pouvait, là, oh my gosh. Il irait vous en sacrer une esti. De manquer de respect de même à une femme qui a tout fait pour son mari, avec 2 bébés d'un bras, puis qui a tout fait pour tout le monde. Esti tabarnak, vous avez vraiment pas d'égo, mais vraiment pas. Vous pensez vraiment que c'est moi qui ai mal mental. C'est vous autres qui venez me rabaisser, qui venez me détruire. Et de parler en mal de moi, et de parler en mal. Moi, j'ai le droit d'être fâchée contre mon mari. Vous, non. Il vous a rien fait. Moi, j'ai mon deuil. Vous, non. Vous ne vivez pas le deuil de mon mari. C'est vraiment honte, Caroline, de me parler de même. Tu vas fucking avoir honte. Comparer ma douleur à moi des 9 dernières années à mon mari qui n'existe même plus. Comment rendre quelqu'un fucking comme en fantôme mes émotions, Marc-Ève? Il s'en calisse, il est mort, il a dit